Tradition au mois de janvier, la galette et la couronne des rois. Alors, si jadis on avait la galette au nord et la couronne dans le sud, aujourd'hui en France, dans toutes les boulangeries, dans toutes les pâtisseries, on retrouve les deux variantes. Donc la galette fourrée frangipane, donc ce côté amande important pour l'accord, ce côté un peu œuf, ce côté pâte feuilletée, donc particulier. Il va falloir trouver des vins pour s'associer avec. Et puis la couronne, alors la couronne qu'on appelle aussi le royaume du côté de Béziers, qui peut être fourré ou pas aux fruits confits. Donc là, on a aussi des variantes un peu différentes qui fait qu'on va choisir des vins un petit peu particuliers. On démarre avec la fameuse galette. Donc la galette, assez riche, donc on l'a fait préalablement chauffer au four, donc à 50 degrés à peu près, pour ressortir un petit peu plus, s'exhaler un petit peu les parfums. Alors, si on aime la bulle avec la galette, on va éviter les brutes, pas d'acidité renforcée par l'effervescence, on va chercher un demi-sec. Alors je sais que c'est pas trop fréquent de boire des champagnes demi-sec, mais c'est la très bonne occasion de pouvoir associer la galette frangipane avec un champagne ou un crément en demi-sec, à condition qu'ils soient un petit peu évolués. C'est-à-dire qu'on commence à avoir ces petites notes un peu fruits secs pour s'associer parfaitement avec l'amande. Sinon on va partir sur un vin moelleux. Un vin moelleux, plusieurs choix possibles, mais c'est bien quand c'est un petit peu botrytisé, qu'il y a ce côté un peu confit, pas trop de sucre quand même, pour avoir l'effet un peu trop lourdeur. On peut éventuellement partir sur la Loire, avec des bonzos, des quarts de chaume, voilà, des jolis accords. Donc on va tout de suite démarrer avec Château Les Tours des Verres d'Eau. Donc là on est 76% sémillon, 24% muscadelle, pas de sémillon à l'intérieur. Botrytisé, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait la pourriture noble qui se développe, ce champignon se développe sur les baies et on vient récolter grain par grain ceux qui sont atteints par cette pourriture. Ça va rôtir la baie, ça va donner des arômes assez confits, une couleur magnifique. Souvent avec un élevage barrique qui va donner un petit côté toasté, intéressant avec l'association de la frangipane. Et là on est sur le côté orange, marmelade d'orange, superbe nez. Légèrement épicé, muscaté, très gourmand. Goûte la frangipane. La pâte feuilletée, assez aérienne. Ce côté œuf dessus, important. On a une apparition de la crème un peu riche. Ce côté amande persistant, puissant, voilà, qui donne ce goût si particulier à la galette. Association. Mais là, dans l'accord, ce qui est intéressant, c'est que ça fait sortir moins le côté hespéridé, moins le côté fruit, davantage le côté botrytis, le côté pourriture noble qui ressort fortement, ce côté un petit peu élevage, ce côté épice, voilà, et l'amande qui s'harmonise parfaitement avec ces accords. Finale très très longue, aussi bien le côté rôti un petit peu que le côté amande. Voilà, à vous d'essayer, je pense que c'est une très très belle association. Couronne, donc couronne, sucrée toujours, pâte très aérienne, pas trop de goût, parfois c'est un peu parfumé, fleur d'oranger, parfois pas. Bon, fourré ou pas aux fruits. Alors, quand c'est pas fourré, c'est là que moi j'aime bien les effervescents légers au niveau de la bulle et légers au niveau de l'alcool. Des régions qui sont bien pour ça, c'est la Clairette de Die par exemple, c'est la fameuse Blanquette à Limoux, des méthodes ancestrales à Gaillac, une effervescence moyenne qui donne un peu de fraîcheur. On a cette belle sucrosité sans avoir l'effet alcooleux un petit peu lourdeau. Bon, on part cette fois-ci, non pas en France, mais on part en Italie. On va sur une appellation qui s'appelle Asti, donc on va déguster un Asti Spumante. Alors, cépage muscat, le fameux Moscato. Alors le muscat, c'est très aromatique, c'est souvent clair. Donc c'est une méthode particulière, ce qu'on appelle la méthode de cuve close, méthode par transfert. Donc c'est pas fermenté en bouteille, c'est fermenté dans des grandes cuves et c'est retransféré après au niveau de la bouteille. Un peu technique, mais voilà un peu comment on réalise ce style de vin. Très clair en couleur par rapport à tout à l'heure à mon fameux Montbazillac. On voit bien les deux différences au niveau couleur. Évidemment la bulle qui apparaît, parfois un peu grossière, mais bon,
très muscat, très aromatique. Floral, acacia, chèvrefeuille. Côté raisin, côté pêche, poire. Donc on va associer avec la fameuse couronne. Pâte aérienne, très souple. Association qui marche à merveille. C'est le même type avec un panettone par exemple. Évidemment, c'est un peu moins sucré, mais on a ce côté aérien, ce côté floral, craquant. On est plus dans l'esprit printemps que dans l'esprit mois de janvier. Si c'est avec des fruits confits fourrés à l'intérieur, beaucoup en surface, là on devient vraiment dans la richesse. Donc on va garder ce cépage muscat, mais on va le déguster en vin doux naturel. Donc je vous propose de déguster par exemple muscat de Baume de Venise, muscat de Saint-Jean-de-Minervois, voilà, Frontignan, Lunel, Mireval, celui que vous voulez. Régalez-vous!